Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 1er février 2024. Alors avant de parler du CAC 40 et de faire un petit focus sur les 40 actions du CAC, on va parler de quelques actions spéculatives dont on avait parlé récemment et commencer par les chiffres économiques et les résultats qui sont tombés toute cette semaine. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors ici, on a un petit graphique sur l'ISM des prix payés. Ça mesure notamment l'inflation sur les produits manufacturiers aux États-Unis. Et le chiffre qui est tombé à 16 heures, donc, et qui fait en partie chuter les marchés depuis 16 heures, heure de Paris, c'est probablement cela. C'est-à-dire qu'au-dessus de 50, on a une augmentation des prix, donc de l'inflation. Et toujours avec le discours plutôt quiche donc de Jérôme Powell hier qui continue d'essayer de lutter contre l'inflation et tant qu'il n'aura pas les 2% d'inflation, il aura du mal à avoir une détente sur les taux et ça pèse toujours sur les marchés, sur les finances des entreprises, notamment pour le financement. Et donc ce nouveau chiffre, on le voit qui est tombé là au-dessus de 50, ça faisait un moment qu'on était plutôt négatif, donc c'était plutôt une bonne chose pour espérer une déflation. Et là, à nouveau, on passe la ligne un peu charnière des 50. Donc c'est un petit point négatif, un petit point aussi sur les futures baisses des taux. Toujours pour le mois de mars, a priori, ce sera compliqué. Ça aussi, c'est un chiffre qui viendra aller dans ce sens, donc pour un report des baisses des taux des banques centrales. Même si ça mettra pas mal de temps quand même pour être effectif sur les marchés, malheureusement, les banques centrales qui vont peut-être être un peu lentes encore sur ce coup. Donc ça, c'est pas forcément très bien. Et on surveille aussi les résultats. Et les résultats, alors on a eu un peu de tout sur les résultats, notamment sur Alphabet et Microsoft, qui étaient plutôt corrects. Alors le petit point négatif sur Alphabet, c'est les revenus publicitaires qui étaient un peu en deçà notamment. Donc le titre a chuté assez fortement. On attend Meta Platform, on attend aussi Apple. Par contre, au niveau de General Motors, les chiffres ont été très, très appréciés, un carton sur les résultats de General Motors qui attendait quand même des résultats un peu moindres que dernièrement. Et ils ont tout explosé. Et donc tout le secteur auto est plutôt favorable dernièrement. Et Novo Nordisk, toujours qui est au-dessus des résultats avec son médicament sur l'obésité. Ferrari aussi, on s'y attendait avec des résultats supérieurs aux attentes. Et trois françaises qui vont nous intéresser, qu'on va revoir dans la vidéo, notamment la BNP, Dassault Systèmes et Sanofi, les trois qui ont annoncé des résultats un peu en deçà des attentes et des prévisions assez moyennes à venir. Donc la bourse l'a plutôt sanctionné. Avant de faire le CAC 40, un petit point sur deux spéculatives, notamment c'est ça, c'est Fermental où on avait parlé, on visait cette zone des 0,6, on y est arrivé, on est même monté au-dessus, à 0,67. Donc pour moi c'est probablement atteint ici, vente sur objectif. On peut éventuellement rester avec un stop assez court, mais je serais surpris que ça continue assez fortement comme ça. On a ici une belle zone de vente qui était l'objectif. Il y aura des prises de bénéfices sur Fermental. On peut, si on est gourmand, mettre des stops et puis essayer d'aller un peu plus loin. On ne sait jamais. Et il y avait également une que je voulais voir. Oui, NFL Biosciences, on avait parlé aussi. Pour le moyen terme, long terme, pourquoi pas. Maintenant, à court terme, on en avait parlé. C'était forcément de la volatilité. Donc là, elle est en train de consolider. Peut-être ici, on avait parlé des 2 ou des 1,8. À voir si on veut jouer le moyen long terme sur le sevrage tabagique notamment. Allez, on regarde le CAC 40. Si je le trouve, hop, il est là. Alors, le CAC aujourd'hui qui perd 0,8 et qui a perdu pas mal en fin de séance. On va le regarder juste en minutes pour voir que voilà, c'est vers 16 heures. Ici, on le voit, on était au plus haut. Et puis, ça a commencé à chuter après 16 heures, après les chiffres, sur l'inflation notamment. Donc, une grosse chute et puis une légère réaction sur le fixing, sur
sur les dernières secondes, mais on est quand même plutôt négatif à moins 0,9. On va revenir en journalier pour voir qu'on est toujours, hop, toujours plutôt assez haut, mais on a fait un gros boom grâce à LVMH. Maintenant, on attend la suite des résultats sur pas mal d'entreprises, et on voit que c'est pas forcément très bon, hein, à part le luxe, qui a bien aidé le CAC. Le reste ne suit pas forcément. Donc ce plus haut-là, il faudra probablement l'oublier, et puis attendre de la conso sur les 7384, hein. A priori, c'est une tendance vers laquelle on se dirige vers le CAC à court terme. Allez, on fait les 40 actions avec Air Liquide. Alors Air Liquide qui est toujours intéressante, hein, avec sa tendance largement haussière. On a un support intéressant ici sur les 168. Elle y revient, une petite phase de congestion qui est en train de se mettre en place. Ce qu'on peut surveiller sur Air Liquide, bah, c'est ces deux zones-là, hein. Une zone autour des 173, une autre sur les 167, et puis si on a une cassure vers le haut, vers le bas, on s'attendra peut-être, si on fait ça, hop, ici à acheter la cassure, hein, de l'oblique rouge, et puis par contre, si on casse là, on évitera, parce qu'on pourra aller peut-être un peu dans l'excès, un peu plus bas. Pour l'instant, il n'y a rien à faire à part de l'observation et surveiller les indicateurs Airbus, toujours plutôt haussier, hein, à moyen long terme. Il n'y a pas grand chose à faire sur le titre. Pour l'instant, on peut accompagner la hausse. Il y aura probablement une conso un peu plus ou moins forte, hein, selon les annonces et le contexte. Pour l'instant, il y a pas trop de niveau. Je ne suis pas sûr qu'on revienne sur les 136. Peut-être dans l'excès sur une mèche. On en est quand même un peu haut niveau MACD. Ça peut être quand même intéressant de mettre des stops sous les 145 peut-être, s'il y a une petite correction, mais le titre reste haussier. Alstom. Alstom, c'est plutôt négatif, hein. On voit le gros gap, on casse les supports. Alors, depuis un moment, on se maintient autour des 11,5, hein, un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc, pas véritablement de tendance pour l'instant, un statu quo, une petite accumulation, mais la tendance reste quand même bien négative, hein, sur Alstom. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Les volumes, ils ont été plutôt forts, ils sont toujours plutôt soutenus. Donc, on a quand même une défense de cette zone-là, hein, qui est achetée, qu'il faut tenir. Si on la lâche, ça serait un peu inquiétant. Ce qu'on peut surveiller, bah, c'est ça, hein, l'oblique ici sur les plus hauts de l'été 2023. Donc si on y revient probablement au mois de février, et qu'on arrive à sortir par là, hein, vers les 14, on pourrait peut-être jouer un rebond qui serait qu'un rebond technique, parce que la tendance reste mauvaise. Mais en attendant, il y a non plus pas grand-chose à faire, hein, sur Alstom, à part de l'observation. ArcelorMittal, c'est un peu mieux. On a bien rebondi sur Arcelor, hein, depuis la fin d'année 2023. Et ce qui est intéressant sur Arcelor, c'est qu'elle marque bien les points pivots. On le voit avec ce retour ici, la cassure d'oblique, au mois de novembre. La fin du breakout ici sur la résistance, hein, sur les plus hauts autour des 26, 18, 26, 20. Donc on a buté encore sur ces mêmes niveaux. Donc ça rend encore plus pertinent, hein, cette oblique qui est vraiment très importante pour le marché. On la refrôle là, on n'est pas loin de faire un double échec. Donc généralement, double échec c'est assez mauvais, hein. Double échec ici, on peut s'attendre quoi? À aller chercher le support suivant, il est ici. Mais dans une tendance quand même plutôt de construction. Donc si on tient les 23,50, ce qu'on peut s'attendre sur Arcelor, c'est quoi? Ce qu'elle revienne un petit peu comme ça sur les 23,50. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va tenir les 23,50? Si elle ne les tient pas, très négatif. Par contre, si elle repart, on pourra probablement être assez positif sur la valeur pour retourner sur la résistance, la casser et puis lancer une séquence plutôt de retournement, parce que on est plutôt bien orienté. Mais là encore, pareil, c'est trop tôt sur Arcelor pour avoir une idée de la tendance. Alors sur AXA, on a vu que les bancaires se sont fait défoncer. L'assurance, ils ont pas mal monté. Il y a peut-être des prises de bénéfices aussi. On était sur les plus hauts ici à 35. La tendance reste haussière. Attendre probablement des petites corrections, des petites consolidations, hein, sur pourquoi pas le gap.
Il y a un léger gap ici hein, autour des 28,68. Les 30 points pourraient éventuellement servir de support, mais je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus bas, consolider un peu et repartir. Donc ça sent quand même les prises de bénéfices et puis un petit moment où on va rien faire. Donc c'est pareil, hein, c'est pas trop le moment de rentrer, plutôt d'alléger et revoir dans quelques semaines le titre. Alors la BNP hein, qui a annoncé donc ses résultats qui ont été en deçà des attentes, des prévisions aussi pas trop optimistes. Donc le marché l'a plutôt bien sanctionné, on le voit à gros gap. On perd quasiment 10%, hein, moins 9 sur la BNP. Alors elle a tenté un rebond en milieu de journée, parce qu'elle a ouvert sur les autour des 50, pas loin des 60, des 58, pardon, des 57. Elle a ouvert pas loin des 57, elle est montée autour des 59. Donc ça fait quand même une différence. Hop, ici, ça fait une différence de près de 3,5% durant la séance. On a remangé 3,5% en positif, mais finalement on rend tout. Et on clôture en dessous des 57, hein. C'était une zone importante pour le titre ici. Mais on en avait parlé avec la Société Générale, on prévoyait quand même que les bancaires, on va le revoir après, corrigent un peu et atteignent probablement un point bas durant le mois de février, peut-être fin février, on en avait parlé avec la Générale. La BNP, probablement pareil, hein, même si elle était un peu en retard par rapport aux anticipations de la Société Générale qui avait un peu anticipé. Les bancaires aussi devraient, et la BNP, corriger un peu, même si le titre, on l'a vu, a bien monté et plutôt en tendance positive. Cette triple échec ici sur les 62, février 2023, septembre 2023, et puis là tout le mois de janvier 2024. Échec. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le support, et le support il est où? Il est ici sur les 57, donc on pouvait s'y attendre hein, sur la correction de la BNP. Euh, Éventuellement, on a aussi ça, hein, les 54. Souvent, on va jouer dans l'excès un peu, donc pourquoi pas retrouver la BNP. Hop, alors le mois de février, il est où? Il est là. Ici, donc fin février, retrouver cette belle zone-là, hein, des 54, avant un petit retour. Il faudra attendre le rebond aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'on rebondit automatiquement, donc attendre les bonnes nouvelles. La tendance est un peu moyenne sur les bancaires, je pense, sur les jours à venir. Bouygues, on en avait parlé, Bouygues en zone de surchauffe ici. Elle est toujours haussière, hein, moyen terme, mais elle revient sur son support. Elle revient dans le milieu du canal et pour aller un petit peu plus bas hein, sur les 33 ou un peu en dessous des 33. Mais ce sera probablement une action à reprendre quand elle aura fini sa consolidation. Là, c'est pas encore le cas, mais elle est toujours orientée à la hausse. Donc à surveiller le jour où elle commence à rattaquer ces zones-là et qu'elle rebondit. Capgemini. Malheureusement, elle n'a pas voulu consolider beaucoup plus que ça. Elle est repartie à fond et puis elle est chercher quasiment son plus haut, hein, les 212. Alors, elle l'a frôlé. Elle l'a pas touché, mais elle fait un échec pour le moment. Euh, pour rentrer, c'est compliqué. Malheureusement, elle est tellement partie fort. Il faut attendre la conso. Et peut-être ici, hein, les 196 sur Capgemini, si elle le tient. Ou alors un deuxième support ici à 185. Il faudra attendre la fin. Alors là, je pense qu'on est pas loin hein, du plus haut. Probablement, on aura la confirmation la semaine prochaine. Ça risque de consolider plus ou moins fortement. Alors à plat ou vers les 196. Et on prendra une décision pour rentrer ou recharger sur Capgemini le cas échéant. Mais là, on se dirige vers de la conso. Mais le titre est quand même super bien orienté. On en avait parlé, on avait fait une vidéo hein, l'année dernière dessus. À l'époque, on était par là, autour des 170 ou 180. Et elle a confirmé. Donc attendre un repli, attendre un retour, une consolidation, et puis réinvestir sur Capgemini. Carrefour, elle est pas loin de finir un peu sa conso, donc ça c'est intéressant. Alors attention quand même aux moyennes qui commencent à se retourner à la baisse, mais on a un support assez fort, hein, les 15,50 ou alors un peu plus loin les 15. On a également l'oblique hop, sur les plus bas ici qui date de 2020, 2022.
Donc c'est cette oblique verte là qui monte, hop, 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 qu'on pourrait éventuellement retaper et repartir. On a surtout l'oblique de correction rouge ici qui est parallèle à la moyenne à 20 jours qu'il faudra casser. Ce sera le signal peut-être pour rentrer hein, sur Carrefour. Donc on a toute cette zone là, la fin de congestion sur Carrefour, dont on espère sortir vers le haut. Si on arrive à revenir au-dessus des 16, ce serait positif pour Carrefour. Il faudrait tenir quand même les 15,4. Crédit Agricole, bah, comme toutes les bancaires, hein, les pressions sur les taux n'aident pas trop. Les résultats des bancaires à droite à gauche sont plutôt moyens. Donc pareil, la Crédit Agricole qui était très haut sur des points historiques. Hein, ça, il va y avoir des prises de bénéfices, donc c'est déjà fait. Et on va certainement où? Bah, retour ici sur le support le plus proche, c'est-à-dire les 11,7. Donc dans quelques jours, je pense qu'on aura le retour du Crédit Agricole ici. Il faudra attendre les résultats, parce que je crois qu'ils ne sont pas encore tombés sur le Crédit Agricole, si je dis pas de bêtises. Donc attendre les résultats quand même pour comparer avec les autres bancaires. Mais pour moi, hein, les bancaires devraient consolider tout le mois de février, et puis après, ce serait sur des niveaux probablement intéressants. Danone qui a fait un gros boom, hein, on avait parlé ici sur la cassure de correction à la fin de l'année. Et on a tapé l'objectif qui était ici sur les 61. Donc un nouveau plus haut. Danone elle commence aussi sa consolidation. Pour l'instant, c'est plutôt correct, hein, plutôt à plat. C'est pareil, c'est plutôt en mode attente quand même sur Danone parce que la montée, elle est quand même extrêmement forte. Hein. On a pris 20% en 3 mois et demi. Attendre la phase de digestion un petit peu et puis revoir où est le titre. Donc éventuellement mettre des stops si on est dessus et puis attendre un peu des retours des consos pour rentrer là sur Danone. Il y a pas grand chose à faire non plus. Dassault Systèmes, les résultats qui ont été annoncés sur Dassault Systèmes très décevants. On perd 10%. Un gros gap. Alors moi c'est pas mal parce que je l'attendais ici hein, sur Dassault Systèmes, j'attendais autour des 39, 7, 40 euros environ. Alors elle est en train de travailler le support ici des 43. On aura peut-être une consolidation un peu plus bas hein, sur Dassault Systèmes qui reste quand même plutôt bien orienté. On le voit là, on va peut-être le regarder en hebdomadaire. Hop. Dassault Systèmes, donc on le voit, hein, toujours largement haussier. On a eu la grosse correction euh, de fin 2021 et puis tout 2022 qui était mauvaise. Et puis là, on revient pas loin hein, des moyennes les plus longues sur lesquelles elle repart généralement. Donc c'est ça hein, sur Dassault, c'est attendre peut-être cette zone-là, je pense. Hop, on va la mettre. C'est une zone ici hein, entre les 39 et les 41, donc durant le mois de février, là, la fin de conso et puis un retour, je pense. Ce serait une porte d'entrée intéressante. Sinon, un travail ici sur support à 43 et puis repartir un peu plus tard. Mais là, il faut attendre que les résultats soient digérés, que tout le monde, tous les gens qui veulent partir partent, que le titre continue de baisser éventuellement. Et on y reviendra après. Edenred. On avait parlé d'Edenred, hein, notamment ici, c'était l'objectif, les 56-57. Elle est allée un peu plus haut hein, sur les 58. J'ai été parti avant. Depuis, elle consolide et puis elle est plutôt neutre hein, maintenant. Alors, il y a Pluxee, je crois, c'est la filiale de Sodexo qui a marché plutôt correctement ces derniers jours. Sur Edenred, on est toujours plutôt positif et puis le retour ici sur support à 53,6 peut être intéressant. Donc là, on voit qu'au niveau indicateur, on est un peu haut. Ça demande la fin de conso et le travail sur support à 53,6 et éventuellement une entrée le jour où, hop, on travaille comme ça, hop, on travaille un peu et on repart. Donc on aura aussi la confirmation au niveau de la MACD, hein, revenir un peu sous la ligne des zéros, inversion de tendance, un rebond sur support et puis Edenred, on sera pas mal. Pour l'instant, on est plutôt en mode consolidation NJ.
On joue toujours éventuellement un rebond sur NJ. Alors intéressant, elle a cassé son oblique RSI. Elle est toujours en phase de consolidation au niveau de la MACD. On est encore sous les 30. Le jour où ça va repasser au-dessus des 30, on sera pas mal. On est toujours plutôt haussier, on le voit moyen long terme. On est dans le bas du canal, donc c'est des moments intéressants à acheter. Si on les tient, là ça fait quelques jours, c'est en train de travailler. On est juste sous la moyenne à 200. C'est intéressant de tenter le rebond d'Engie, parce que généralement, quand on est comme ça, on a des rebonds assez forts et assez rapides. Alors là, on n'a pas encore le signal de rebond, mais on a, dès qu'on passera au-dessus des 30 et peut-être au-dessus de la moyenne à 200 ici sur les 15 euros, certainement un bon signal acheteur sur Engie. Et si l'or, elle revient sur une résistance qu'elle a beaucoup de mal à passer, donc plutôt négatif aussi. C'est un range sur Essilor entre les 167 et les 184. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Euh, attendre. Attendre et puis chercher des niveaux intermédiaires qui se matérialisent. C'est-à-dire, quand on repart toujours sur les 167 à un moment, il faut mettre des niveaux intermédiaires. C'est-à-dire ça, ce niveau-là, à peu près à la moitié, sur les 175. Si on y revient une deuxième fois et qu'on repart, là, ce sera positif. On aura un peu cassé la dynamique du range, on aura des plus bas de plus en plus haut, et on attaquera les résistances beaucoup plus fréquemment. Donc là, ça pourrait être intéressant. Donc on surveille éventuellement un petit retour ici sur les 175, un rebond, et puis ça s'achète. Ce rebond-là, s'il a lieu. Eurofin, c'est toujours moyen sur Eurofin. C'est malgré la belle réaction depuis la fin de l'année dernière, il n'y a pas grand-chose à faire. On a comblé le gap ici, il n'existe plus. Mais on est toujours un peu en mode construction. Rien à faire sur Eurofin. Hermès. Alors le luxe qui a bien rebondi, qui continue sa progression, mais on est toujours, on le voit, sous la triple résistance sur Hermès. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre avec déjà un gros rebond assez fort? C'est la fin de digestion. Alors éventuellement, on a deux, même plus que deux scénarios, mais le retour ici, l'échec, le retour ici, la cassure, ou alors la construction. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans des phases qui demandent encore de l'attente, plus de bougies, plus de chandeliers. Et prendre une décision uniquement sur ce genre de graphique à cet instant T, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire non plus sur Hermès. Et quand on en saura un peu plus, on pourra éventuellement revenir. Alors même si les chiffres ont été plutôt achetés, plutôt favorables, on le voit aussi avec un gap ici. Hop. Il faut attendre la confirmation. Donc pareil, on fait rien. Kering moins fort que les deux autres, notamment Hermès et LVMH, est revenu sur une résistance, la résistance à 384. Ici, c'était le plus bas de mai 2020. Et on le voit, pour l'instant, on est en échec en dessous. Donc c'est très négatif sur Kering, malgré le rebond du luxe. Kering, elle est toujours vachement dégradée. Et puis les petits rebonds, c'est des rebonds techniques, mais qui continuent à descendre de plus en plus bas. Donc il faut plutôt éviter Kering en ce moment, c'est très mauvais. Le grand, elle est plutôt intéressante aussi, avec ce breakout ici, avec un chandelier très intéressant au mois de novembre 2003. Elle a marqué un plus haut, un petit peu en dessous de son plus haut historique ici sur les 100. Elle revient tester le support à 88. Elle est en train de travailler. Et on a une petite inversion de tendance niveau MACD, donc ça peut être intéressant éventuellement de rentrer sur le grand. L'Oréal avec le luxe qui a rebondi, elle est toujours plutôt bien orientée, mais on a ces plus hauts à 260 qui mériteraient à 460 qui devront être dépassés quand même pour continuer la hausse. Ça sent quand même la construction sur L'Oréal, donc c'est pareil, il n'y a pas. Alors là, c'était vraiment une oblique très court terme qui est pertinente juste pour du très court terme, donc il n'y a pas grand chose à en faire.
Éventuellement, celle-là, elle serait plus pertinente si on casse demain à la baisse, hein, parce qu'on aurait deux obliques comme ça parallèles. Et surtout ces niveaux-là, hein, éventuellement à acheter autour des 404 ou des 413. Donc c'est ces niveaux-là. Donc c'est pareil sur L'Oréal, plutôt en mode observation. Pour l'instant, on n'est pas sur des séquences de lancement de tendance assez fortes. LVMH, on en avait parlé, hein, suite aux résultats largement achetés. Ensuite, on vient tester la moyenne à 200. Alors, le petit dessin, on va l'enlever. C'était quoi? C'était, à mon avis, ce qui allait se passer, c'était une petite consolidation ici sur les 755. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'elle est en train de faire. Les volumes sont pas énormes, hein. On a eu des volumes énormes sur les résultats, et puis après, c'est correct et conforme à ce qu'on a eu ces derniers mois. Donc il y a pas une masse d'investisseurs qui se mettent sur LVMH pour le moment. Il faut tenir les 750 et puis voir un peu si on a du rebond sur la Chine, parce que pour l'instant, la Chine, elle a un peu de mal à, à rebondir, mais il y a quand même des plus bas qui ont été touchés, qui commencent à se stabiliser. On a la politique chinoise, hein, qui a tendance à être un peu plus proactive sur les marchés actions notamment. Et ça devrait porter ses fruits assez prochainement. Donc ça a été un peu retardé, mais le retour, hein, du marché chinois devrait arriver pour 2024. Il y a le nouvel an chinois qui arrive bientôt, hein. Ça pourrait aussi booster peut-être certaines ventes. Michelin qui est en mode consolidation toujours, hein, autour des 30. Et puis c'est intéressant parce qu'on a une belle mèche basse ici, un rebond qui s'est fait sur les 30,10. La tendance qui est toujours plutôt bonne, hein. On en parlait souvent de Michelin, avec ces phases de congestion à chaque fois qui cassent vers le haut. Et là c'est pareil, on pourrait encore casser vers le haut, donc plutôt très favorable, hein, sur Michelin. On regarde les indicateurs, la MACD, on est déjà, hein, revenu sur la ligne des zéros. Alors, on pourrait encore un peu tergiverser ici. Mais si on a une poussée vers les 31, ce sera certainement à acheter pour aller chercher les résistances à 33. Donc Michelin, on le voit, hein, elle est quand même bien orientée, hop, à la hausse vers les 33 et 34. Donc assez favorable aussi. Orange, un nouvel échec autour de la résistance à 11, hein, même si on est un petit peu dépassé ici sur les 11,3. C'est assez neutre sur Orange, avec le support à 10,4, éventuellement un retour, hein, sur support, parce qu'on a ici un double échec quasiment, hein. C'est confirmé quasiment aujourd'hui avec la mèche sur résistance, et puis on revient en dessous. Donc le scénario sur Orange, c'est quoi? C'est encore revenir hop 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 ici. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rebondit? Est-ce qu'on part à la baisse? Voilà. Hop. Donc on attendra peut-être un rebond, hein, sur Orange. Parce que là, c'est un signal négatif qu'elle a envoyé ces derniers jours sur sa résistance. Mais elle est toujours plutôt probablement haussière moyen terme, mais avec des pourcentages pas très intéressants. Donc plutôt l'acheter sur support. Pernod Ricard. Alors intéressant, hein, le petit rebond, mais on est toujours dans une tendance très dégradée, hein, sur Pernod Ricard, on le voit. Il y a eu un gap. Je pense qu'il faudrait peut-être combler, hein, ce gap avant de se réinvestir sur Pernod Ricard. On va le noter, le gap, il est où? Il est là, 145,75. Donc c'est une zone peut-être à aller chercher et puis repartir. On avait mis cette zone ici, dans l'ellipse orange, hein, probablement le travail de Pernod Ricard avant de repartir. On est quand même revenu sur des niveaux support intéressants, hein, autour des 142. Ça pourrait repartir. Ça demande un peu de temps, mais il y aura éventuellement un beau rebond technique à jouer, des 145 vers les 172 environ. Publicis, bah, il n'y a rien à dire, c'est parfait, hein. Depuis qu'on a cassé ici cette grande phase d'accumulation entre les 174, les 74 et les 77, on va chercher des plus hauts. On est toujours porté par la moyenne à 20.
Donc rien à faire, à part mettre des stops, hein, le jour où on viendra casser la moyenne à 20 éventuellement. Et puis la reprendre peut-être, hein, sur un excès du marché. Renault, on en a parlé récemment, hein, on attend les résultats. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils tombent sur Renault. Mais il y a Ampère, hein, qui a pas été mis en bourse. Ça a été plutôt bien accueilli par le marché. Mais on a toujours cette phase, hein, de congestion assez longue sur Renault. Donc ça, c'est intéressant quand on a des phases de congestion comme ça très longues. Quand on sort, généralement, c'est porteur, hein, sur le titre. Donc on va attendre qu'on sorte dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, on travaille. Alors, on va enlever tous les dessins, hein. Hop. Mais là, c'était le scénario, hein. Donc on est plutôt en train d'aller vers le scénario numéro un, c'est-à-dire retrouver l'oblique ici et casser. Mais c'est trop tôt encore pour s'investir sur Renault, Safran. On est en petite zone de surchauffe sur Safran, donc attention, ici au-dessus de l'oblique rouge, on le voit. C'est toujours une tendance très forte, mais peut-être un peu haut. Ça mériterait quoi? Une consolidation sur les 166. Donc, ce qu'on peut attendre sur Safran, c'est quoi? C'est un retour ici, voire même en dessous, hein, pour aller chercher le bas du canal et, euh, et racheter la valeur qui est toujours largement haussière, hein, sur le titre. Attention, hein, au niveau de la MACD, on vérifie quand même une éventuelle inversion de tendance et puis une consolidation qui pourrait être un peu plus forte, donc peut-être vers les 152 ou un peu moins. Alors sur Saint-Gobain, hein, le ralentissement économique va pas être favorable à Saint-Gobain, je pense. On l'avait parlé quand j'avais fait la vidéo. Les 70 compliqués à atteindre, c'était un peu le plus haut. On est allé que jusqu'à 67. Derrière, on risque de consolider, de construire pendant quelques semaines. Je serais surpris qu'on réattaque rapidement les 67. À mon avis, on devrait plutôt travailler ici cette zone des 62 et peut-être la casser à la baisse. Et en dessous de 62, on aura un prix probablement honnête sur Saint-Gobain, mais qui est quand même largement dépendante de la santé de l'économie mondiale. Donc il faudrait que ça reparte un peu sur pas mal de continents. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça le sera peut-être, hein, durant le printemps ou l'été 2024, probablement à l'été. Donc il faudra attendre un peu ces données-là pour revenir sur Saint-Gobain. Sanofi, euh, Sanofi, bah, qui a annoncé ses résultats aussi aujourd'hui. Ça a été vendu à moins 4,10 sur Sanofi. Et on a toujours alors ce gap, ici, c'était aussi des résultats, hein, qui étaient moyens, avec des perspectives et aussi des recherches en développement qui n'avaient été pas faites sur Sanofi, qui avait été sanctionné par le marché. On a quand même rebondi autour de la moyenne à 200, mais on voit que ça fait échec, hein, cette zone-là, la zone des 95. Donc derrière, hein, on va retourner vers les 87. Et moi, c'est pas une de mes groupes pharmaceutiques préférés, hein, Sanofi. Donc je pense qu'on va aller travailler ça. Et puis il y a probablement d'autres groupes pharmaceutiques ou d'autres biotech éventuellement à acheter qui seraient plus intéressantes que Sanofi. En tout cas maintenant, on verra sa réaction si elle arrive sur support. Mais on est quand même dans une tendance un peu négative. On peut éventuellement aussi surveiller cette oblique-là sur Sanofi. Donc ça nous met probablement au mois de mars, hein, avant un rebond. Mais la tendance est quand même en train d'aller plutôt vers le bas. Schneider Electric, un nouveau plus haut sur Schneider. On avait pareil, hein, un signal d'achat important ici avec un gap qui n'a pas été comblé, hein, depuis entre le 8 et le 9 novembre. Depuis, elle fait que monter, on est toujours dans le haut. Il y a éventuellement, alors elle est déjà revenue, hein, sur son support à 171. Elle va peut-être se servir du support à 182 pour consolider, mais sinon on aura éventuellement, hein, cette zone-là, hop, à réacheter, c'est les 171. Ou alors une consolidation ici un peu à plat. C'est plutôt favorable aussi, hein, sur Schneider
pour le moyen long terme. Donc éventuellement attendre un repli du marché ou alors la moitié de la position éventuellement maintenant. Et puis si on revient ici sur les 171, euh, pyramidé. Société Générale, on en avait parlé, hein, notamment. C'était il y a plus d'un mois, je crois, avec cette zone ici. Cette zone ici sur les 21-30, c'était un support, hein, pour la générale. On l'avait noté ici au mois de février, probablement un retour. Et on le voit, hein, dans sa grande figure de consolidation. Elle est en train de se diriger vers cette zone-là. Donc c'est, je pense, si on veut racheter les bancaires, que ce soit la BNP, le Crédit Agricole ou Société Générale, il faudra attendre un petit peu la fin de consolidation. Et je pense durant le mois de février, hein, on aura des retours sur des niveaux pivots intéressants qui permettront peut-être un rebond. Et puis, selon le contexte économique, les bancaires seront peut-être à nouveau intéressantes. Donc pour l'instant, on est toujours en mode conso sur les bancaires, attendre la fin pour les reprendre. Stellantis qui a rebondi, hein, sur son support, le support des 18,8 et qui repart déjà à la hausse. Alors pourquoi on en a parlé? Notamment, c'est les résultats de General Motors, hein, qui ont été exceptionnels, qui ont tout cassé. Donc tout le secteur auto est un peu reparti à la hausse. Et Stellantis, comme elle était déjà quand même largement haussière, elle a plutôt une tendance assez forte, donc ça a été réacheté aussi. Sur le moyen long terme, on est toujours largement positif sur Stellantis. Maintenant, rentrer maintenant, ça me semble peut-être un peu cher. Est-ce qu'on viserait pas plutôt le bas du canal ou un support, hein, le support à 18,8 et puis le bas du canal aussi dans quelques semaines? Ou alors Stellantis, ça va nous monter comme ça en exponentiel. Ouais, j'y crois pas des masses, donc plutôt attendre comme ça, hein, une correction, suivre cet oblique ou l'oblique ici, le support à 18,8 et puis acheter cette zone-là, hein. Le bas du canal, le support, c'est cette zone-là qui nous intéresse. Au-dessus, c'est un peu cher. Alors même si ça peut toujours monter, c'est une porte d'entrée qui est pas très sûre et qui peut nous mettre en moins-value pendant pas mal de temps. Donc c'est plutôt à éviter. Il y a plus d'actions qui sont intéressantes que celle-là maintenant, je pense. STM. Les semi-conducteurs qui sont un peu qui soufflent le chaud et le froid, hein. On aura quand même une année, je pense, 2024 positive, que ce soit sur les constructions enfin les machines, hein, qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs ou les semi-conducteurs propres. Au niveau de STM, les subventions aussi qui aident pas mal le secteur. On le voit, hein, cette phase de congestion qui est en train de prendre forme comme ça. Hop, on va par là. On le voit avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas qui sont rachetés autour des 38. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir toujours on va le faire ici en stylo, hein, des petits plus hauts comme ça qui vont taper, des plus bas, hop. Et puis il faudra casser un moment, peut-être ici, cet oblique-là, hein, avec toujours un support autour des 38 qui devra être défendu. Et pour l'instant, on est quand même dans une zone assez longue sur STM, donc ça demande encore pas mal de semaines, hein, de construction, avant peut-être une annonce, avant des résultats, avant des gros acheteurs qui reviennent, parce que pour l'instant, niveau volume, il y a pas grand-chose de fait, donc on est aussi dans l'attente sur STM, que ça reparte. Téléperformance qui est un petit peu perdu aujourd'hui, on va peut-être combler le gap, hein. Mais on est en mode retournement, hein, sur Téléperformance. Alors on va frôler l'oblique ici, c'est une oblique qui est très vieille, hein. C'est le plus haut du mois de janvier 2022, donc ça fait 2 ans. Avec le rebond ici sur le mois d'août 2022, qu'on avait frôlé ici au mois de janvier 2023 et qu'on refrôle ici au mois de janvier 2024. Donc peut-être enfin un retournement long terme. Ça va demander aussi pas mal de construction, hein. On va pas repartir en V sur Téléperformance, donc le scénario, c'est quoi? C'est d'aller comme ça tester un peu cette zone-là. Et puis on a une résistance, hein, sur les 160 ici, c'était le plus bas. On le voit avec le chandelier, hein, très, très important.
c'est une zone charnière pour le titre. On le voit ici au mois de mai, juin et juillet 2023. Ça avait fait résistance. Là, on y revient. Ça risque de refaire encore résistance pour construire et enfin repartir après. Mais on est super positif. Et puis, on a ces obliques, un RSI, qui nous montre que le titre est véritablement en train de congestionner. Et si on arrive à en sortir par le haut, ça pourrait être intéressant. En tout cas, elle est partie quand même pour faire un minima de la construction et peut-être un retournement long terme sur Téléperformance. Thales, il se passe rien, mais on est toujours plutôt haussier. Il faut attendre pareil qu'on ait de l'accumulation à ce niveau-là pour aller chercher les plus hauts. Elle nous a mis un nouveau plus haut intéressant ici, Thales. Donc cette zone-là, ça nous forme une oblique intéressante qui, le jour où on viendra la casser, euh, lancera peut-être le titre. On a aussi cette résistance à 141. Hop, ici. Donc c'est peut-être une zone qui permettra au mois de février-mars, hein, à Thales de repartir. Pour l'instant, c'est quand même acheté parce que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc c'est une valeur toujours plutôt forte. Total Énergie. Total Énergie, il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle est toujours dans son range, hein, entre les 58 et les 60, 63, 64. Donc c'est du rebond. Attendre un peu aussi ce qui se passe sur le pétrole éventuellement, hein, pour voir, mais on sait que Total est plutôt assez forte. Ce support-là, il est intéressant, mais on y reviendra, je pense, parce qu'on y est revenu qu'une fois. Ça mériterait d'y revenir une deuxième fois et puis de voir comment on réagit dessus. Unibail intéressante, elle est en train de congestionner, hein, Unibail. On le voit avec cette consolidation ici, cette inversion de tendance au niveau MACD avec la consolidation. Et la consolidation, elle se fait à plat, hein, parce que les prix ne descendent pas, les prix restent sur le même niveau. On a une congestion. On a le support ici des 63 qui s'achètent, hein, probablement. Mais ce qu'il faut attendre, c'est la confirmation, parce que sinon, on pourra aller encore plus bas. Là, c'était la zone éventuellement d'achat sur Unibail. Pour l'instant, il faut attendre et d'avoir le scénario, hein, le scénario haussier, c'est-à-dire hop, la cassure vers le haut. Sinon, on aura la petite cassure vers le bas et peut-être l'excès ici avant un redémarrage. On va la regarder en hebdomadaire, Unibail. On le voit, hein, la grosse sanction du marché, la grosse correction. Le travail, les volumes, hein, super intéressants sur les plus bas. Derrière, on a des volumes toujours bien plus forts que pendant la période, les mois et les années passées. Et on a ici le début de retournement qui est en train de s'acter. Donc à long terme, c'est quand même super positif, hein, sur Unibail, on le voit. Hop, ici, hein, la phase de retournement qui est en train de se jouer. Donc si on est long terme, on est probablement acheteur, hein, sur Unibail. Veolia, elle revient sur résistance. Pour l'instant, elle est en échec. Donc ce qu'on va scruter, c'est quoi? C'est peut-être une tentative ici sur les 3,7 et un échec, auquel cas il faudra oublier et retrouver Veolia ici sur les 25. Par contre, si elle arrive à casser, bah, ça lancera peut-être une nouvelle séquence, hein, avec un nouveau support au-dessus des 30. Et là, c'est pareil, c'est une zone charnière, hein, qu'il faut surveiller. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette zone-là? Mais si on tape et qu'on revient, hein, il faudra vendre ou alléger, je pense, Veolia, Vinci. Vinci qui devrait consolider aussi, qui est en fin de consolidation. Pour l'instant, elle tient, mais il y a les 111, hein, qui n'ont pas été retestés encore. Je pense qu'on va y retourner sur Vinci. Donc plutôt de la conso à court terme. Mais le titre est largement haussier. Les fondamentaux sont bons. Ça mérite probablement de s'y intéresser, mais pas ici, pas sur ces niveaux-là. Je pense qu'avec une petite correction, on aura un prix intéressant autour des 111. Et enfin Vivendi, hein, qui est plutôt acheté par le marché, qui attend la scission de l'entreprise avec Canal+, Havas et une holding. Le prix, hein, estimé autour des 13 ou 13,5. Il y aura éventuellement des sessions d'actions, hein, le jour où elle cotera plus, puisqu'on Vivendi va être retiré, mais il y aura d'autres actions, hein, Canal+, Havas
et, et une autre holding, j'ai pas le nom. Donc c'est ça qu'on joue, hein, pour le courant d'année 2024. Alors si la scission se fait pas, ça risque un peu de mettre tout le cours, hein, vers le bas, parce que ça a été fait justement pour empêcher la décote de la holding, hein, d'avoir comme ça des entités séparées. Les scissions, ça permet de mieux valoriser chaque groupe. Donc c'est la zone qu'on visera, c'est une zone autour des 13, si cette scission est effective et qu'elle se fait rapidement, hein, durant l'année 2024. Donc c'est ce que les investisseurs sont en train de jouer, hein, dernièrement depuis l'annonce ici, à la fin de l'année dernière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi, hein, en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous avez en portefeuille et celles que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!